Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui on est là pour que je vous explique ce que j'ai compris du chapitre 7. Notre histoire se déroule le soir. La nuit commence à tomber. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une femme. On la décrit comme une femme bruyante, sans pudeur, semblable à une prostituée et elle se dit être mariée. Le garçon est décrit comme quelqu'un qui manque de bon sens. La femme va commencer à l'embrasser, le flatter et le persuader de la suivre chez elle. Il nous est dit que, tout à coup, il se mit à la suivre. Alors que, initialement, dans le texte, au début du texte, il nous est dit qu'il prenait le chemin de sa maison. Il a donc changé de but, il a donc changé de direction pour suivre cette femme qu'il ne connaissait pas. Donc il va la suivre dans sa maison, qui est aussi appelée le chemin du séjour des morts qui descend vers la chambre des morts. Donc un nom pas très positif, un nom pas très joyeux, un nom qui appelle la mort quoi. Donc ce passage est un avertissement au jeune homme, ne vous laissez pas prendre dans les filets d'une femme qui va vous égarer. Pareil pour les femmes, je pense qu'on peut l'adapter, ne vous laissez pas prendre dans les filets d'un homme qui va vous égarer. Mais moi j'aimerais bien l'adapter au sens un peu plus large, vous voyez. À chaque fois on parle de relations amoureuses, mais pour moi ça va dans toutes les relations, encore une fois. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Je pense qu'on peut l'adapter aux relations amicales, familiales, professionnelles. Parce que c'est vrai que les relations amoureuses peuvent avoir peut-être une emprise sur nous. Mais pour moi, une relation amicale, ça peut avoir une emprise sur toi. Une relation familiale, il y a des liens familiaux qui sont toxiques, mais que tu n'arrives pas à briser. Une relation professionnelle, peut-être par la peur de manquer de travail, par la peur de ton patron, par la peur de ceci ou de cela, ou du quand dira-t-on, ça peut te pousser en fait à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Je pense que tout type de relation a son lot de contraintes. Tu peux te laisser égarer dans n'importe quelle de ces relations. Parce qu'en réalité, tout au long de notre vie, on va rencontrer des personnes. Et elles vont avoir une influence sur nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais vous ne pouvez pas dire que vous rencontrez une personne et que cette personne a zéro influence sur vous. Elle va forcément vous apporter quelque chose, elle va forcément vous influencer sur peut-être votre manière de penser, vous influencer sur votre manière de vous habiller, vous influencer sur votre manière de parler. Combien de fois j'ai traîné avec une personne et au final, je prends ce type de langage. Elle commence à parler d'une manière, je parle comme cette personne-là. Les personnes que vous fréquentez tout au long de votre vie vont vous influencer. Et ça peut être une très bonne influence, on s'entend, ça peut être une bonne influence, les personnes vont vous faire progresser, vont vous faire aller de l'avant, comme ça peut être une mauvaise influence et ça va vous faire aller vraiment très très bas ou vous égarer ou vous faire des choses que vous n'aurez jamais aimé faire. Il est écrit dans Proverbe 13 au verset 20: celui qui marche en compagnie des sages devient sage et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. En clair, tu deviens qui tu fréquentes. Là, le verset nous dit fréquente des sages, tu deviendras sage. Fréquente des hommes stupides, tu deviendras stupide. Tu seras dans des situations vraiment stupides. Tu diras, mais comment j'ai pu en arriver là? Fais attention aux personnes avec lesquelles tu t'entoures parce que d'une manière ou d'une autre, elles vont t'influencer. Tu deviendras qui tu fréquentes. Et ce que je trouve super intéressant dans ce passage, c'est qu'il est écrit que initialement, le jeune homme là, il avait un but, il avait un chemin, il allait chez lui en fait, il retournait dans sa maison, il était très tranquille. Et lorsque l'obscurité est venue, c'est ce qui est écrit, lorsque l'obscurité est venue, il a rencontré cette jeune femme et il a dévié. C'est lorsque personne ne voyait, lorsqu'il n'y avait plus de lumière, là il a commencé à dévier. Il s'est laissé persuader, il a complètement oublié où il allait, et il a changé de chemin pour se diriger vers la mort. Et toi, que se passe-t-il dans ta vie lorsque personne ne regarde? Quelle discussion gardes-tu secrète? Quelle décision as-tu prise et dont tu ne veux parler à personne? Par qui t'es-tu laissé flatter ou influencer? Par qui t'es-tu laissé dévier? Et là, je dis tu, mais je me parle aussi à moi. Qu'est-ce que je fais dans ma vie secrètement et que j'ai envie que personne sache? Parce que je vais vous raconter un témoignage. Je me souviens quand j'étais au collège, les cigarettes électroniques, ça venait de sortir. Et j'avais une amie qui fumait et donc du coup, elle avait acheté une cigarette électronique. Une fois, on était dans le bus, donc elle commence à me dire ouais, tu veux fumer un peu ma cigarette électronique, tout ça, elle me propose et je lui dis bah non, tu sais, moi je fume pas, donc j'ai pas envie. Elle me fait mais si, mais t'inquiète, en plus c'est un goût de fraise, mais t'inquiète, c'est pas comme la cigarette, c'est pas comme la vraie cigarette, c'est comme si tu fais juste, t'aspires de l'air qui a un goût de fraise, t'inquiète, vas-y. Puis elle commençait limite à me mettre vraiment à côté de la bouche et je me suis dit mais ma belle, je t'ai dit non en fait, qu'est-ce que tu comprends pas? En fait, elle essayait de me persuader, elle essayait de me flatter, elle essayait d'entrer un peu dans, pas dans ma tête, parce que je vais pas dire que c'est une manipulatrice, mais elle essayait vraiment de me persuader, elle se disait, mais à force de persuasion, elle va accepter, elle va accepter, elle va accepter. Alors j'ai pas accepté, mais j'aurais pu le faire, parce que cette personne c'était mon amie, et je voulais pas la blesser, je voulais pas passer pour une nulle, je voulais pas passer pour la fille qui, oh mais tu sais pas t'amuser, mais je te propose juste une cigarette, mais c'est rien, c'est même pas une vraie, c'est juste de la fumée, c'est un goût de fraise. Alors c'est dur en réalité de dire non à ses amis, de dire non, 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 non. En fait, quand tu dis non une fois, encore ça peut passer. Mais quand tu répètes non, j'ai pas envie, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Au bout d'un moment, tu dis mais et si?
Et si je le faisais, pardon, ça ferait quoi en fait? Et si je disais oui, et si je cédais? En fait, c'est mon amie, elle me propose ça, et puis elle arrête pas de me dire que c'est pas mal, elle arrête pas de me dire que c'est bon, pourquoi je le ferais pas? Vous voyez, en fait, dire non une fois c'est simple, mais dire non, en fait, plusieurs fois, c'est ça qui est compliqué. Et dans cette histoire, la femme le persuade. Il est écrit au verset 21, elle l'a attiré à force de persuasion. Le plus difficile, c'est pas d'arriver à dire non une fois, le plus difficile, c'est d'arriver à dire non plusieurs fois, parce que les gens vont essayer de te persuader à force de persuasion, c'est-à-dire qu'ils vont lutter, et à force de te proposer, toi tu vas dire bon vas-y, tu sais quoi, je vais dire oui. Même parfois tu vas dire oui juste pour que les gens ils te laissent tranquille, tu vas dire oui ok d'accord, j'accepte d'aller là. Oui ok, j'accepte de faire ça. Oui ok, j'accepte de prendre part à la discussion. Oui ok, j'accepte de faire comme tu me dis. Parce que juste parfois vous en avez marre. Ou alors parce que vous vous dites ah mais peut-être qu'elle a raison. En vrai, elle arrête pas de m'apporter des arguments, c'est plutôt pas mal. Vas-y, tu sais quoi, je vais tenter. Juste tenter, après on va voir. Et puis si j'aime pas, j'arrête, mais si j'aime bien, bah on verra. Voilà, on ne sait jamais, je vais tenter. Ça, c'était mon témoignage, mais toi, c'est quoi ton témoignage? Peut-être que toi, c'est une cousine qui t'entraîne toujours dans des soirées où tu ne veux pas aller, tu lui dis toujours non, je ne veux pas sortir, non, ces soirées ne sont pas pour moi, non, je refuse d'aller dans ces endroits-là. Mais ta cousine t'entraîne, et comme si ta cousine, et bah, tu n'oses pas lui dire non, tu lui dis c'est ta famille. Peut-être que c'est ton patron ou un collègue qui trafique un peu les chiffres de l'entreprise, mais comme tout le monde le fait et que tout le monde t'a persuadé que c'était quelque chose qui profitait à l'entreprise, donc du coup, ça allait te profiter aussi à toi, tu t'es dit bon, comme tout le monde ferme sa bouche, et bah moi aussi, j'ai fermé ma bouche et je vais rien dire. Du coup, tu prends des décisions, tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées en temps normal, mais comme on t'a persuadé que c'était correct, et bah tu acceptes de le faire. Et alors que tu avais un but, alors que tu avais un chemin, alors que tu avais des valeurs, alors que tu avais une personnalité, d'un coup, tout d'un coup, tu vas dévier. Sans même t'en rendre compte, tu vas commencer à les suivre. Et encore, je dis tu, mais je parle pour moi aussi, hein. Je parle pour moi la première même. Donc veillons et prions pour avoir le discernement nécessaire et arriver à discerner les personnes qui nous éloignent du but, à discerner ces personnes qui commencent à nous faire dévier, à discerner ces moments où hey, je suis dans l'obscurité, personne ne me voit, je suis en train de prendre une décision, là c'est pas correct. Je suis dans le secret, personne ne me voit, je suis en train d'avoir des discussions, c'est pas correct. Je suis dans l'intimité, il n'y a personne qui me voit, je suis en train de faire des actions qui ne sont pas correctes. Veillons et prions pour avoir ce discernement. La vidéo est terminée pour aujourd'hui, on se retrouve demain, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.